maintenant, je vous propose qu'on replace ce qu'on a déjà compris dans la structure du neurone telle qu'on la connaissait. Alors commençons ici. Commençons au niveau, ou peut-être ici, au niveau d'une synapse. Alors cette synapse est excitatrice. Cette synapse, nous verrons plus tard comment, elle a permis une dépolarisation. Elle a permis de faire entrer des ions positifs. Ces ions positifs, une fois qu'ils sont entrés, vont diffuser dans le liquide intracellulaire. Vous les voyez, on les trouve un petit peu plus loin. Ils dépolarisent la membrane. On est passé d'une membrane où on avait du plus à l'extérieur, du moins à l'intérieur, à une membrane où on a toujours du plus à l'intérieur, mais maintenant aussi du plus à l'intérieur. Cette membrane, elle est dépolarisée. L'importance que ça a, c'est si cette dépolarisation atteint moins 40 millivolts, à un endroit de la membrane où il y a des canaux sodiques voltage dépendants. Nous avons vu tout à l'heure la structure du neurone et nous avons vu la différence entre le soma et l'axone. Alors, entre le soma et l'axone, voilà, je dessine cette ligne qui n'est pas dessinée sur les schémas. C'est-à-dire que ce que je veux vous dire, c'est que c'est ici que commence l'axone. C'est au niveau de ce cône que tout d'un coup, on n'est plus dans le soma, on est dans l'axone. Eh bien, comment s'appelle le début de l'axone? Ça s'appelle le hile. H-I-L-E. Et à partir du hile, la membrane est un petit peu différente. À partir du hile, la membrane contient des canaux sodiques voltage dépendants. Ceux-là, les canaux sodiques voltage dépendants. Ceux qui, une fois que la membrane atteint le seuil de moins 40 millivolts, s'ouvrent et laissent entrer le sodium. Donc ça, c'est ce qui se passe à partir du hile. Au niveau du soma, il n'y a pas de canaux sodiques voltage dépendants. La membrane est dépolarisée ici, mais ça n'a aucun effet. L'effet se manifeste à partir du moment où on a moins 40 millivolts à un endroit de la membrane qui contient des canaux sodiques voltage dépendants, c'est-à-dire à partir de l'axone, et donc en particulier ici à partir du hile. Si on a cette dépolarisation, que se passe-t-il? Il se passe que ces canaux sodiques voltage dépendants s'ouvrent, laissent entrer encore beaucoup d'ions positifs, beaucoup de sodium. On a un potentiel d'action. Et vous voyez que ces ions positifs, une fois qu'ils sont entrés, ils peuvent diffuser, notamment par ici. Il y en a beaucoup qui sont entrés et qui vont dépolariser la membrane de proche en proche. Or ici, il y a aussi des canaux sodiques voltage dépendants. Et quand la portion de membrane ici qui contient des canaux sodiques voltage dépendants est dépolarisée jusqu'à au moins 40 millivolts, il y a encore beaucoup d'ions positifs qui entrent et qui diffusent et qui dépolarisent la membrane un petit peu plus loin. Et quand cette dépolarisation atteint une portion de la membrane où il y a des canaux sodiques voltage dépendants, eh bien, voilà qu'il y a encore des ions positifs qui vont entrer. Et ainsi de suite, jusqu'à la membrane qui se trouve au niveau de la terminaison axonale ou le bouton synaptique. Et on aura là aussi une grande dépolarisation. Qu'est-ce qui se passe quand la dépolarisation arrive jusqu'au bouton synaptique? Il se passe une très grande réaction. Il se passe que le neurone va traduire son langage électrique en langage chimique. Il va traduire son langage personnel, c'est-à-dire le potentiel d'action, en langage expressif, c'est-à-dire la libération de neurotransmetteurs.
les neurotransmetteurs, c'est le langage chimique des neurones. Donc, je vous ouvre déjà à l'histoire du potentiel d'action qui est produit au niveau du hile, qui se propage le long de l'axone, qui arrive jusqu'à la terminaison axonale, et au niveau de la terminaison axonale, qui va permettre la libération de neurotransmetteurs au sein de la synapse. Et pour rendre l'histoire complète, ces neurotransmetteurs vont porter ce message chimique au niveau des épines dendritiques. Et ce message, lui-même, pourra avoir des conséquences sur le potentiel de membrane du neurone post-synaptique. Ici, on aurait le neurone présynaptique, le neurone avant la synapse. Eh bien, au niveau du neurone post-synaptique, la liaison de neurotransmetteurs, par exemple, à des canaux ioniques ligand dépendants, pourrait très bien faire entrer du sodium. Et ce sodium dépolariserait la membrane. Alors ça ne change rien au niveau de l'épine dendritique, ça ne change rien au niveau du soma, mais dès qu'on arrive au niveau du hile de la cellule postsynaptique, cette dépolarisation, si elle est au moins égale au seuil d'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants, va permettre la production d'un nouveau potentiel d'action. Et ce potentiel d'action va lui-même se propager le long de l'axone et favoriser la libération de neurotransmetteurs au niveau d'une synapse suivante. Vous voyez, dans un mouchoir de poche, je vous ai déjà fait entrevoir vers où nous allons.